Ça fait 3 semaines que je dors pas. Il y a un rêve que je fais qui me tient toujours éveillé. Ça se passe à Verdeuil. Déjà. N'allez pas à Verdeuil, monsieur Lapointe. Sarah est dangereuse. Sarah Von Trick est au secondaire dans un couvent. On se voit toujours ce soir, ça va? Oui. Pensez vraiment que Gaston s'est installé à Verdeuil par hasard? Bonjour. Bonjour, mon colonel. C'est juste capitaine, Antoine. Juste capitaine. Il y a des gens qui... Nos destins sont liés. Des gens dont les vies sont rattachées à la nôtre par des forces beaucoup plus grandes que nous. 707, ça va commencer. Je suis en train de les perdre, Dora. 707, ça va commencer. 707, ça va commencer. Ça vient de te coûter 3000 piastres pour apprendre que t'es cocu. Avec Jérôme, en plus. Si je pouvais juste ouvrir la maudite porte. Si vous l'ouvrez, elle se refermera plus. J'ai vu mon père. Une ambulance. Domaine de la Seigneurie. Appartement 707. On les a trouvés assis là. Lui, il dormait. Ça va, capitaine? Gaston, c'est pas vrai. Gaston, c'est pas nous autres, là, je te le jure. C'est qui, d'abord? Un de mes amis est en morceaux. Vous allez parler. C'est lui? Non. Ben, on va suivre la procédure, puis on va voir. mais Non, je l'ai dit, c'est lui. Ton ex. C'est une vieille histoire. Ah, mais si, non, je suis déjà assez comme ça. La femme, elle, comment? En état de choc, mais ça va aller. Shit. Méchante retrouvaille. Ça faisait longtemps. Ben, on se parle au téléphone des fois, mais je suis au qu'elle là. Ah, tu parlais de... Excuse-moi, Gaston, là, je suis... Non, t'as raison. Il t'a appelé vers minuit pour te dire qu'il arrivait. Toi, tu fais ni une ni deux, tu te lèves, tu vas le chercher. Tu t'ennuyais pour vrai? Ben, ça avait l'air urgent. Puis qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon ami, hein? Il me semble que la tournure des événements prouve que j'avais raison d'y aller. Parlons-en de la tournure. Vous étiez sur les lieux à cause d'un rêve qui empêchait monsieur de dormir. C'est ça, votre alibi? Ben oui, c'est ça qu'il m'a dit, là. Moi, je le suivais, c'est tout, là. Toi, tu le suivais. Tu m'étonnes. Martine, sors-moi les d'ici puis prends leur déposition, s'il te plaît. Gaston.
Gaston, donne-le-moi! Hey, appelle-moi pas Gaston! Gaston. Gaston. T'es prête? Travail de psychopathe. Sautons pas aux conclusions. Ah non? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben ça... Ça sort pas d'ici, OK? Ce gars-là veut de la publicité, faut surtout pas lui en donner. Ton père, Louis-Bernard Lapointe, qu'est-ce qu'il faisait là? Si je le savais. Il est avec le Tamoine, le journaliste barbu qui vient de Grand Ours. Ils vont dire que c'est moi. Attends. Ton père t'a pas reconnu? Non, je pense pas. Je suis arrivé, j'ai vu la femme ensemble. J'ai voulu l'aider, j'aurais dû sacrer mon camp. Ils ont pas tes empreintes dans leur dossier, ils peuvent pas penser que c'est toi. Hey, c'est pas moi, OK? T'as rien laissé là-bas? Non. Non, attends. Shit. Ça, ton ami, c'était dans ses habitudes? Je pense. Il en parlait pas, mais. Écoute, Gaston, j'ai fait le tour de sa chambre vite, là, mais je sais pas si je. Je vais m'en occuper. Conrad? Conrad? J'aime pas ça. J'aime pas ça pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Il avait une main coupée. À droite. Avec les mots crève Verdeuil sur le mur. Oui. Et tu me demandes ce que tu dois faire? Je demande toujours ce que je dois faire, monsieur. Surtout dans des circonstances qui... Tu enquêtes. Jusqu'à ce que tu aies trouvé le monstre qui a été capable de faire ça. Malheureusement, c'est pas moi qui mène l'enquête, monsieur. Mais je suis sûr que le capitaine Béliveau va... Conrad, j'ai fait nommer Gaston Béliveau capitaine des homicides
Parce qu'elle était la personne la plus compétente disponible. Chacun son rôle. Contente-toi de jouer le tien. On viendra pas là-dessus. Mais je suis très content, monsieur. Dis à Béliveau que je veux la voir. Oui, monsieur. Dora, Monsieur. appelle au journal. Réserve la page 2 pour la vigile. C'est le temps de recruter. Il faut pas perdre le cap, Dora. Chaque rêve est une clé. En ouvrant les portes, tu peux sauver des vies. Chaque rêve est une clé. Bon matin. T'es couché tout habillé? Je voulais pas salir les draps. Pas fou. Ton nom, c'est Raymond. Carré pour les intimes. C'est relié à quoi, ça? Ah, rien. Si quelqu'un sonne chez vous, il y a un écran qui s'allume, tu vois qui est là. Tu vois? Oui. Il n'y a rien qui est enregistré. Non. As-tu ouvert à quelqu'un hier? À lui? Oui. Non, je connais pas. C'est pour ça que je t'ai demandé. T'en voulais de la job? De quoi tu te plains? T'as pas vu ça? Gaston, t'es pas vendeuse d'autres colognes, là. Que le sang soit ses murs sur le plancher, un gars qui tue un autre gars, c'est jamais propre, là. Parle-moi pas de propreté en plus. Te sers-tu de ton cadeau, hein?
Ça n'a aucun bon sens, ce cadeau-là, OK? Puis c'est vraiment pas le moment. Gaston, s'il y a une place où ils me chercheront pas, c'est chez ma fille qui m'a sacré en dedans. Non. Puis de toute façon, j'habite pas toute seule, papa. Denise... Ta coloc est d'accord. Quoi? Tu en as parlé? Papa. Non, mais c'est pour ça que je n'y ai pas ouvert. Mais il a sonné chez vous. Non, non. Ce que je dis, c'est que même s'il avait sonné, je l'aurais pas ouvert, vu que je le connais pas. Réponds juste à mes questions, OK? Eux autres? Oui, eux autres, oui. Oui, quoi, t'es connais? Ben, je les ai vus. Ils ont sonné chez nous l'année passée. Ils ont sonné chez vous, donc t'es connais? Non. Donc t'as pas ouvert? Ben là, c'est parce que... Tu l'auras ouvert. À chaque soir, il y en a un qui oublie ses maudites clés, hein? Puis où c'est qui sonne? Chez Corey. Hier soir, il était 3 heures, moi, je dormais. Ah, shit. Ah ouais, passe-moi le bill! Je vais y voir la face, là. Si t'es encore sous long du 402, je le défonce. Carré, là! Qui ça, le 304? Non? Ah ouais! Ah, puis shit. OK, merci. Oui. As-tu parlé aux proches? Oui, Gaston. J'allais le faire, là. Il faut les avertir avant qu'ils apprennent aux nouvelles. Écoute, Gaston, j'aimerais ça rester sur l'enquête. Je sais que Jérôme était mon ami, mais je vais être correct. OK? OK, oui. Merci, Gaston. Denise, je sais pas ce que mon père t'a raconté, mais... Inquiète-toi pas, je sais tout. Je te pardonne. Comme lui. Tu me... Quoi? Ton père est tellement profond. Antoine, rends pas ça plus difficile que c'est déjà. Allô? Quoi? Jérôme? Nat, ça va? Nathalie? Antoine? Qu'est-ce que t'as fait? Antoine? Tu m'aides pas tellement. Je t'ai dit tout ce que je sais, là. C'est pas pire quand même, là. Je te dirai ça quand j'aurai vu la face du tueur. Pour le moment, les descriptions des témoins sont pas jugées assez fiables pour qu'on puisse se publier. T'es bien sûr que t'as rien vu de spécial. T'es pas entré dans la chambre où le corps était. Non, mais j'aurais dû, hein? Vous avez trop autre chose, c'est ça. C'est quoi? Une arme? Un autre cadavre? Joël, vas-tu traîner ici toute la journée, toi? Mais je suis un témoin important. Ils m'ont dit de rester à ta disposition. Ben, va disposer un peu plus loin. Je veux pas de charognard dans mes pattes. Hey, c'est un problème avec moi, Gaston Béliveau, là. T'es bien placé pour parler de charognard, Gaston. Toi aussi, sans cadavre, tu seras au chômage. En plus, il y a quoi à Verdeuil? Un demi-meurtre par année? 0,7. Phew.
Fais-nous pas un burn-out, là. Hey, il y a un enragé en liberté. Puis vous êtes aussi bien de me prendre au sérieux parce que vous allez voir que je suis capable de vous faire la vie dure. Tu sais même pas ce que c'est que d'avoir la vie dure. T'as passé toute ta vie dans un petit lit de plume bien douillet, là. Quand t'as reconnu autre chose, tu pourras essayer de me faire peur. Hein? Mais voulez-vous pas me dire ce que vous fabriquez ici, vous deux? Je te l'ai dit. J'ai rêvé. Il fallait absolument que je voie ce qu'il y avait derrière la porte numéro 707. J'en dormais plus. Chaque rêve est une clé. 707. Ouais, c'est ça. Si j'avais ouvert la porte plus tôt, j'aurais pu sauver des vies. Pardon? Il y avait les sourcils moins épais, hein. Et puis, je sais pas, il avait l'air plus doux. Ça me ressemble même pas. Ceux qui peuvent te replacer, c'est le monde à qui t'as livré de la poudre. C'est pas à leur avantage de parler, mais un mort, ça travaille la conscience. Il faut que je parle à Sarah, il faut qu'elle sache que c'est pas moi. Wow. Si tu te fais pogner, moi aussi, j'écope. Je te des plugs avec la police. Dis-moi qui t'a vu hier au domaine. Le 405, le 402, le 609. Pas si payé du monde parlable. Puis carré. Le concierge, il t'a fait un passe-partout du bloc, il va se la fermer. Puis sa blonde. Son nom, ce qu'elle fait, où, quand, comment. Toutes. Toutes des salopes. Comment ça, Julien Beaumont veut me voir? Il se prend pour qui? Je suis occupée, là. Puis c'est moi qui veux le voir. Ça va aller, prenez votre temps. Il dansait tellement bien. Si ma fille savait que je suis avec son beau professeur d'histoire, elle serait jalouse. J'aurais eu beaucoup de succès avec les jeunes filles. Ah. La preuve. Oh. Monsieur Jérôme, vous êtes incorrigible. Moi, par contre, j'ai grandement besoin d'une correction. Et... Monsieur Jérôme, j'ai vraiment été très méchante. Vous allez goûter, Madame Trudeau, vous allez y goûter. J'ai besoin d'une bonne fessée. J'ai besoin d'une bonne fessée. Vous allez vous allez écouter. J'ai besoin d'une bonne fessée. J'ai besoin d'une bonne fessée. Voilà. Vous l'avez pas vu au moment de l'attaque, ni après, quand vous avez rallumé la lumière.
Non. Mais quand je me suis réveillée, il était là. Ah, c'était lui. Je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous regarder comme il faut, s'il vous plaît? Ça y ressemble. Mais je sais pas. Je sais pas. Bienvenue au laboratoire Beaumont. Ça avance. Il doit bien y avoir des témoins. Si vous permettez, Monsieur Beaumont, c'est moi qui va poser les questions. Ça va bientôt faire 40 ans que je suis président de la Vigile, capitaine. J'ai à cœur la sécurité de mes amis et de mes citoyens. Vous allez devoir répondre. Pas vos citoyens, vos concitoyens. Bienvenue au laboratoire Beaumont pour une ville en santé. Où étiez-vous cette nuit entre minuit et 3 heures du matin? Je suis pas sorti de chez moi. Quelqu'un peut le confirmer? Isadora Malone, ma bonne. Quels étaient vos liens avec Jérôme Lachance? On partageait une passion pour l'histoire de Verdeuil, et particulièrement pour les écrits du Seigneur. L'auteur de Droiture, Discipline et Dévouement? Pourtant, il semble que M. Lachance avait un mode de vie plutôt dissipé. Dernièrement, c'était de pire en pire. À votre avis, pourquoi on l'a tué? Vous savez pourquoi j'ai fondé la Vigile il y a 40 ans? On me dit que c'est parce qu'une bande de criminels terrorisait la population. Et cette bande-là s'appelait la Main Rouge. Vous pensez que sa main coupée, ce serait un signe? Je sais pas. Je cherche. Faut bien qu'il y ait un sens, non? Oui. Condoléances. C'était un bon ami. Je dois retourner au poste, mais on va avoir besoin de te poser quelques questions. Ce soir, ça te va? Oui. Monsieur Beaumont, je vous demanderai de rester à notre disposition, s'il vous plaît. C'est pas moi, monsieur. Jérôme, c'est pas moi. Je sais bien. Pourquoi tu dis ça? Nathalie pense que c'est moi. Comment? Je vous ai trop négligé. Réunion ce soir. Que tout le monde soit à l'heure. On va se parler. Oui, monsieur. Bon, là, dites-moi juste que vous n'avez pas rêvé à mon adresse, là. Ton adresse, non. Mais j'ai encore fait un drôle de rêve. Ce matin, le fondateur de la Vigile des citoyens, M. Julien Beaumont, lançait un appel à la mobilisation. Nos rues, nos maisons ne seront sûres que si nous prenons en main notre sécurité. Rendez-vous au bureau de la Vigile et inscrivez-vous dans une patrouille. Hey, bon, j'ai fait mon enquête sur la victime, là. Jérôme Lachance, prof d'histoire au couvent de Verdeuil, là, un célibataire très populaire, il semblerait. C'est tout? Ben, il prenait des cours de cuisine italienne, puis il voyait un psychologue. Un psychologue? Ben ça, Biron, c'est intéressant, ça. Maintenant qu'il est mort, le secret professionnel, ça n'a plus d'importance. Comme ça, là, vous allez vraiment m'aider. Ouais. Vous allez quitter votre retraite, là, totale et définitive, pour travailler avec moi sur ce dossier-là. Oui. Vous allez cogner aux portes, faire des filatures, puis c'est moi qui signe. Oui, une enquête de Émile Biron. Bon. Biron. La police, sais-tu s'ils ont identifié le gars du portrait? Moi, je pense pas, là. Hey, mais je sais pas ce qu'elle a, Gaston, mais elle va être comme ses deux pieds avec moi, là. C'est pas ce qu'elle a. Biron, il y a des parties de ton cerveau qui sont très brillantes, mais il y en a d'autres, là, c'est carrément sous-développé. Là, je vais travailler avec toi à deux conditions. Ça me semblait bien aussi, là. Premièrement,
Tu vas faire travailler les neurones qui régissent tes émotions et ton goût vestimentaire. Quel goût vestimentaire? Ben, c'est ça la question. Comprends-tu? Et puis, deuxièmement, je vais te dire quelque chose qu'il faut que personne d'autre sache. Quoi? Tu diras pas à personne. Même pas à Gaston. Attendez, là, j'ai mal compris. Non, j'ai compris. Le petit gars derrière la porte 707, là, c'est mon fils. Votre fils, donc? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Ouais, il est temps. Je meurs de faim. Ça peut pas être votre fils, vous en avez même pas d'enfant. C'est pas la seule chose que j'ai pas mise dans mon CV, Biron. Vous êtes sûr, là, ça? C'est lui, là? Non. Ça, c'est une construction de ton esprit. Mon fils... C'est lui. J'ai essayé de le rejoindre 2 ou 3 fois ces dernières années pendant que j'étais en Grande Ourse. Il m'a envoyé promener, c'est sûr. Mais à son collège, j'ai pu avoir son album de finissant. Sinon, je l'aurais pas reconnu. La photo, l'avez-vous montrée à Gaston? Puis la construction de mon esprit, l'avez-vous corrigée? Ah, oui. Juste assez pour avoir l'air crédible. Ben oui, mais ils le trouveront jamais. Ben non. Nous autres, on va le trouver. Il faut que je l'aide, Biron. C'est pour ça que je suis ici. L'aider? Mais voyons, c'est un meurtrier en cavale. Fie-toi pas aux apparences, Biron. Mais sacrément, il y avait les mains pleines de sang. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas lui, je le sais. Demande-moi pas comment, je le sais. Je le sens ici. C'est pas lui, tu comprends? C'est tout. Ça doit être votre instinct paternel. Tu penses? Bon. Moi, je m'en vais au point de presse de la police, là, puis vous, je vous laisse là, au bureau de la psychologue de Jérôme. La psychologue? Shit, Carré, je t'ai dit de pas m'appeler ici. Denise. Denise, sont dégraissées les lampes, là. Il y a des clients. Mais vas-y donc, là. Denise. Léo, écoute, il a rien fait, mais c'est sa face qui est sur le portrait. Non, mais tu dis que ça y ressemble même pas. Mais non, un peu quand même, là. Je te dis juste de te la farmer là-dessus, OK? OK? Shit. Elle est là. Mais la bouche, là. Toutes des salopes. Hey, c'est Butch, pas la Butch, OK? Si tu veux garder tes dents. Bonjour. Léonide. Un nom d'étoile filante. C'est cute. Une belle fille qui tombe du ciel. Madame Butch, je voulais vous dire que... Fais-moi plaisir. Dis rien. Puis tout va bien aller. Donne-moi juste un café, puis fais-moi un vrai sourire. Psst, la comète. Garde de change. Bonjour. C'est à quel sujet? Je suis bien au bureau de Barbara Beauregard, psychologue. Ah, oui. Ah, ben oui, c'est ici. Elle-même. Ah, c'est vous? Ah, ben, ça me rassure. Pourquoi donc? Ben, parce qu'avec l'air bête comme ça, comme réceptionniste, vous auriez pas un grand avenir. C'est à quel sujet? Vous aimez pas mon humour?
J'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. Ah. Écoutez, j'aurais souhaité prendre rendez-vous avec vous. Puis? Le souhaitez-vous toujours? Ah, de l'humour. Voyez, vous aussi, vous êtes capable. Est-ce que je peux savoir qui m'a recommandé? Ah, c'est une vieille connaissance à moi, c'est les pages jaunes. Non, en fait, j'ai pris le premier nom sur la liste. Prenez-vous toujours autant de soin à choisir les gens qui s'occupent de vous? Ah, ben écoutez, Barbara Beauregard, un nom comme ça stimule l'imagination. Vous en avez beaucoup, je parie? Pas trop déçu. Ah! Ah, ben oui. Non, c'est pas de la déception, c'est un garçon. C'est ça, j'ai raison. Ah, ben félicitations. On va prendre un verre pour fêter ça? J'ai une réunion. Sortez. Non, mais j'ai pas pris mon rendez-vous, là. Je suis désolé. On a tout dit ce qu'on pouvait vous dire pour le moment. Mais qu'est-ce que vous pouvez pas dire? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, c'est ça. Il y a des éléments de l'affaire qu'on peut pas rendre public sans compromettre le déroulement de l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier arrivé sur les lieux du meurtre est parmi vous. Puis, non, je connais pas Conrad, je voulais te dire, je te trouve bon. Tu sais, dans les circonstances, ton ami... Je fais ma job. En tout cas, si tu voulais qu'on en parle autour d'un bon repas ou... Il y a une réunion que je peux pas manquer. Une réunion? Oui. Ah? Bon? Assassin, Tu penses que j'aurais pu? je pense que t'es assez con. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ben, toi, pas de ça. Pauvre Jérôme. Allô? Marc? Chut, c'est pas mon nom! C'est toi sur les dessins de la police? Oui, mais c'est pas moi. Tu comprends? Justine, je t'appelle parce que j'ai confiance en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir Sarah. Mais je peux pas appeler chez elle, c'est trop risqué. Justine. Bye. Justine, laisse-le. C'est ça. Restez entre vous autres. C'est un soir de deuil, tu sortiras pas. Je fais ce que je veux. Justine, obéis à ton père. Eh bien, on n'attend plus personne. Pas tout de suite. Je
peux pas croire que l'un de vous a été capable de faire ça. Mais je veux vous l'entendre dire. Est-ce que quelqu'un ici a à voir avec ce qui est arrivé à Jérôme? Non, monsieur. C'est ça. Restez d'entre vous autres. J'ai pas eu grand-chose de neuf, vous? Elle était pressée. Je vais prendre rendez-vous. Ça serait pas un peu de votre goût, par hasard? Pepsi? Pas particulièrement. Bon, moi, demain, je vais aller voir la mère de votre fils, là, parce que j'imagine que vous êtes pas resté en très bons termes, là. Ben, tu sais, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est pas vus. Où est-ce qu'elle habite? Au couvent. De Verdun? Ah non, mais c'est toujours bien pas une sœur, quand même. Ben, pas au moment où... mais... oui. Hein? Ah, non. Attends, Biron. La maison. Biron, j'ai rêvé à cette maison-là ce matin. Bon, là qui recommence, là. Moi, là, je rentre pas là-dedans. Je te dis, les mêmes fenêtres. Sauf que dans mon rêve, il y avait personne. Personne. Je la reconnaissais pas, hein? C'est Sarah Von Treck. Hein? T'es sûr? Ben, oui. Ah ben oui. Pendant que je parle de Grandos, Pierre Lamy me dit que Sarah voulait nous éliminer parce qu'on faisait partie de sa constellation. Constellation. Mais j'en veux pas, moi, de votre constellation, là. Tout ce que je veux, là, c'est un bon sujet, là. Je l'avais, mon histoire, pour faire un bon papier, là. Une histoire sérieuse, là. La ville la plus sécuritaire du pays secouée par un meurtre crapuleux, là. Mais là, non. Là, c'est rendu qu'on parle de vous, de vos rêves, de votre famille. Je veux dire, on parle de sorcières puis d'étoiles, là. Moi, là, tout ce que je veux, là, c'est bien simple, là. C'est un bon sujet juteux, là. Puis ben terre à terre. Ça se peut-tu, ça, vous pensez? Je veux pas te faire de peine, Biron, mais c'est bien mal parti. Il est temps.